Exciting and new. Come aboard. Votre cœur s'emballe quand vous l'avez vue. Vous ne pensez plus qu'à elle. Vous êtes amoureux. Est-ce ça, être amoureux? Sabrina Philippe, on va voir ça avec vous tout de suite, puisque c'est le sujet de votre chronique aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? Alors, être amoureux, ça veut dire aimer avec passion. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment vraiment très très intense qui inclut aussi une certaine admiration pour l'autre, une admiration sans borne. Alors déjà, pour être amoureux, il faut tomber amoureux. Ça, c'est important. On va revenir sur ce terme de tomber. Tomber amoureux, soit brutalement, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, soit plus lentement. Mais dans tous les cas, on parle bien de coup, on parle bien de tomber. Ça veut dire quelque chose qui vient vous frapper sans que vous ne l'ayez décidé. C'est vraiment quelque chose qui ne se décide pas de tomber amoureux. On ne peut pas décider ça. Et ça inclut justement une perte de repère. C'est pour ça qu'on essaie ces images de foudre, de tomber, d'être à la verticale, puisqu'on va avoir une perte de repère suite à cet événement. Mais pourquoi on tombe amoureux? Alors, on tombe amoureux parce qu'on en a besoin. Déjà, on a besoin de tomber amoureux. Eh oui, on a besoin. Pourquoi? Parce que tomber amoureux, c'est idéaliser l'autre, avoir pour lui un amour absolu. Et cet amour absolu qu'on va avoir pour l'autre ressemble très étrangement à cet amour absolu maternel ou paternel. C'est-à-dire que cet amour sans borne, vous savez, de la mère ou du père pour son enfant et que l'on a aussi pour son parent. C'est l'amour sans condition, on le dit souvent, hein, un amour maternel ou paternel, c'est l'amour sans condition. Et bien lorsque vous êtes amoureux, vous retombez dans cet état, vous régressez, puisque être amoureux, c'est aimer sans condition l'autre. C'est pour ça que vous avez cette idéalisation de l'autre. Et c'est pour ça aussi que cette personne va venir combler, vous avez l'impression que cette personne va venir combler tous vos manques, tous vos désirs, vous allez pouvoir projeter sur cette personne tout ce que vous aimez, il répond à toutes vos attentes. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes n'y parviennent pas d'ailleurs, parce que tout le monde ne peut pas malheureusement tomber amoureux, soit parce qu'ils en ont peur justement, parce que c'est un risque de tomber amoureux. Mais il y a des signes physiques du fait de tomber amoureux? Oui, alors il y a des vrais signes physiques, alors je vous vois tous... Pas du tout. Les mecs. Les hommes, allons-y. Alors ils sont plus forts au début de la relation, ça il faut le savoir aussi. Il y a déjà tous les signes de stress, c'est-à-dire une augmentation du rythme cardiaque lorsque vous voyez l'autre, lorsque vous savez que vous allez le voir, lorsque vous attendez le rendez-vous. Un afflux sanguin, d'une façon générale, oui. Juste les mecs. Voilà, Réaction des hommes. Alors notamment au niveau du visage et du cou, on le sait, vous pouvez avoir tendance à rougir, à rosir, parce que vous avez cet afflux sanguin. Des mains moites, maladresse évidemment, c'est une espèce de transe. Alors cette transe, elle est provoquée aussi de façon hormonale, donc vous avez cette accélération du rythme cardiaque, mais aussi hormonalement, il faut savoir que c'est un véritable cocktail qui se produit en vous. Vous avez une augmentation de la testostérone pour les hommes et pour les femmes qui va pouvoir justement augmenter votre niveau de désir, n'est-ce pas? Vous avez la lubérine qui va vous... Qui c'est celle-là? C'est une hormone qui se développe justement, qui va vous favoriser le contact. Vous allez avoir envie plus de contact physique, de caresses, des endorphines évidemment, de l'ocytocine qui va provoquer de l'attachement. Vous voyez, c'est un cocktail. C'est une détox. Mais donc c'est important de tomber amoureux si ça déclenche tout ça dans le corps. C'est très important et c'est très bon. D'ailleurs, on le sait, ça augmente le système immunitaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes amoureux, vous êtes invincible et il est rare que vous tombiez malade lorsque vous êtes amoureux. Ah, c'est drôle ça. Oui, on le sait, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et puis une dilatation de la pupille. On a fait plusieurs études aussi qui montrent que lorsque vous êtes amoureux, vous avez la pupille dilatée. Et psychologiquement, ça change quelque chose aussi? Évidemment, ça change tout. Donc on va parler d'une idéalisation de l'autre. Bien souvent, je vous le disais, c'est-à-dire que l'autre est parfait. C'est l'être parfait pour vous, qui ressemble presque à des hallucinations. C'est-à-dire que vous le voyez tellement parfait. On voit pas du tout les défauts en fait. Et c'est fait pour justement, c'est pour que vous puissiez vous attacher, puisque c'est l'être parfait. Une obnubilation, c'est-à-dire vous pensez sans arrêt. Vous avez tous été déjà amoureux, vous pensez sans arrêt à l'autre. Le besoin d'être avec l'autre, ça c'est très important, il ne faut pas vous raconter d'histoire. Si la personne en face de vous n'a pas envie d'être avec vous, ne cherche pas à vous voir à tout prix et à passer du temps avec vous, c'est qu'elle n'est pas amoureuse. Le besoin d'être avec l'autre, c'est vraiment un besoin fondamental lorsque vous êtes amoureux. La peur de perdre l'autre, donc vous allez tout faire aussi pour pouvoir la garder, ça veut dire des efforts. Ça aussi, c'est un signe. Quand vous faites des efforts, vous faites beau, vous faites belle. Des efforts, de la jalousie. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne l'être aimé. Ça, voilà. Et puis l'impossibilité d'imaginer la vie sans elle ou sans lui.
Voilà. Est-ce que ça dure dans le temps? C'est tout le problème. C'est que vous avez... Où il faut retomber amoureux régulièrement. Alors vous pouvez retomber amoureux du même partenaire, mais on le sait, tous ces signes-là que je viens vous décrire, si vous pouvez. Oh non, on retombe pas amoureux. On est amoureux, on va pas retomber plusieurs fois. Alors, vous pouvez retomber amoureux s'il y a une rupture. Ah oui, mais il faut savoir que... Casser pour retomber amoureux, voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Il y a un moment, les premiers moments, c'est la fusion. La fusion où vous êtes très très amoureux. Ces signes-là vont s'atténuer petit à petit, les nuits blanches vont s'atténuer, vous allez dormir normalement après quelques mois. Ça va être la différenciation avec l'autre, c'est-à-dire que cet autre que vous trouviez si magnifique, il commence à avoir des défauts, vous le voyez dans sa réalité. C'est pour ça que c'est toujours un rêve, le fait d'être amoureux. Mais non, il ne faut pas rester avec la même personne, en fait, il faut changer. Non, parce que. Oui, mais c'est un peu ce que vous nous dites, puisque tomber amoureux, ça déclenche des super trucs dans le corps, on n'est plus malade ni rien. C'est un feu. C'est un feu qui va perdurer tout au long de la relation et qui va provoquer aussi l'attachement et après l'engagement. Mais par contre, ces premiers mois resteront comme un rêve pour vous et ça vous permettra justement de poursuivre votre relation et vous y repenserez à ces moments, ces nuits blanches, ces moments où vous aviez le cœur qui battait. Oui, mais ça recommence pas, c'est triste. Combien de fois dans la vie on peut tomber amoureux comme ça? On dit normalement, en général, 2-3 fois. Sauf ceux qui sont amoureux de l'amour et qui tombent amoureux en permanence. Oh, c'est beau être amoureux de l'amour. Merci Sabrina Philippe, c'était une belle conclusion ça.